26 minutes, on y va. Ça va comme ça? Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de 26 minutes. Voici le sommaire. Les Français vont devoir faire leur choix dans une semaine et si les sondages placent tous Emmanuel Macron en tête avec plus de 60% des intentions de vote, nombreux sont les électeurs encore indécis. Le week-end dernier, les 20 km de Lausanne ont attiré plus de 27 000 participants. En Suisse, la course à pied connaît un grand succès populaire. Rencontre avec un adepte du running. Le 31e Salon du Livre et de la Presse se tient jusqu'à demain à Genève. Sa présidente Isabelle Falconier est notre invitée. Et ce soir également un canon, du soleil. Vous êtes bronzé, monsieur Rossio. Et une pelleteuse. Alors comment je fais là? Venez avec moi, venez avec moi. C'est génial, oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais! Les cantons des Grisons et du Valais entendent assouplir la LAT, la loi sur l'aménagement du territoire, afin de rendre habitables les Mayens et les Racards construits dans les Alpes. Le but affiché est la préservation et la valorisation d'un patrimoine menacé, selon eux, de tomber en ruine en permettant sa transformation en habitation. Une commission du Conseil des États a auditionné des représentants des deux cantons. Elle devrait se prononcer le 16 mai prochain et on va en parler avec vous. Steph Bercla, bonsoir. Salut. Vous êtes entrepreneur à Saint-Branché. Oui, Bercla Construction à Saint-Branché, votre spécialiste en chalet et barrages. Route du Grand Saint-Bernard 17, ouais, c'est ça. À Saint-Branché. Voilà. Et vous êtes un ardent défenseur de cette proposition d'autoriser la transformation des Mayens et des Racards. Oui, mais peut-être à titre liminaire, serait-il pas inutile de rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance d'être valaisans ce que c'est qu'un Racard ou un Mayen? Alors, on vous écoute. Un Mayen, c'est une de ces petites pétoles que tu vois sur les pâturages alpins et qui permettaient à l'époque de stocker du matos à l'abri des rongeurs de type mulot, souris, gosse, ce type de choses. Et le Racard? C'est un peu pareil, Mayen, Racard, Mazo, c'est tous des mini-granges, des bébés greniers du temps jadis. D'accord. Parce qu'ils sont aujourd'hui plus du tout exploités, c'est ça? Ah, il y en a encore quelques-uns où les goitreux qui habitent trop loin de chez PAM, ils foutent leur stock de pain seigle et puis de viande séchée pour la saison. Mais sinon, la plupart, ils sont abandonnés. Ouais, c'est pour ça, justement, qu'il faudrait qu'on puisse les rénover, qu'on puisse les transformer, bon Dieu. Oui, très bien, mais pour en faire quoi? Des résidences secondaires? Ah, pas forcément, pas forcément. Non, il faudrait pouvoir préserver ce patrimoine inestimable, témoin de l'architecture et de l'ingénierie séculaire de l'arc alpin. De l'arc alpin. Ok. Donc ce serait pour en faire des résidences secondaires, quoi. Évidemment. Ça donnerait une bouffée d'air certaine au domaine de la construction qui, il faut dire quand même, tire salement la langue en Valais depuis 2012. 2012, hein, c'est l'acceptation de l'initiative Weber. Donc ce type de chantier, ça vous permettrait quoi? J'ai cru ce type de connard. Non, ce type de chantier, ça vous permettrait de quoi? De préserver des emplois? Ah, ça permettrait surtout de préserver mes marges. Ouais, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même des chantiers qui sont assez rentables. Ouais. Ouais, ils sont destinés à une clientèle qui n'est pas trop regardante sur la dépense. Ouais. Je peux te donner l'exemple d'un Mayen que j'ai rénové il n'y a pas très longtemps. J'ai fait ça pour un client qui s'appelle Pavel Timirniasev. Il n'est pas valaisan. Ah, il n'est pas valaisan, non. Un type qui roule exclusivement dans des bagnoles en or massif. Sinon, il chauffe des champignons au cul. Un type qui a des goûts assez comme ça élevés. Racontez-nous ce beau projet. Alors, le Mayen en question, il est situé à Evolène. Assez joli paysage, comme ceci. Mayen qui avait à Val-d'Hérin, qui avait une empreinte au sol de 14 mètres carrés. Donc, on l'a transformé pour en faire un ski room. Et puis, en dessous, on a creusé une monstre cavité de 1300 mètres cubes pour foutre les chambres. Avec les fenêtres, même le pâturage en pente, des fenêtres comme ça pour avoir un petit peu de lumière quand même. Pour avoir la lumière quand même. Ouais, Et puis, voir le paysage de Val-d'Hérin. Et puis, donc, c'est des fenêtres qui sont teintées en vert. Puis, dessus, on a mis des buissons. Des buissons. Ah, des buissons, Des buissons pour planquer les fenêtres. Comme ça, tu les vois pas depuis loin, tu vois rien du tout. Ouais. Mais dedans, t'as la monstre lumière. Toutes les chambres sont là. Puis, au deuxième plan, t'as toutes les salles de bain, toutes les cuisines, toutes les saunas, les hammams, la piscine, le bowling. La piscine. La piscine, bah ouais, mais un chalet sans piscine, mais c'est comme une gonzesse sans nichon.
tu t'emmerdes dedans. En plus, ces Mayens, ils sont tous un peu perdus dans le pâturage. Ouais. Alors, à des kilomètres du premier bar à raclette, alors il faut quand même des choses à faire. ou bien- D'accord, Sinon, tu te pends derrière tes vitrines qui te voient le Val d'Airain, magnifique quand même. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et le coût de cette transformation, il était de combien? Il était de 32 millions sans les meubles et sans la moquette, parce qu'il a foutu la moquette partout sur les plafonds. Sur les plafonds. Sur les plafonds, il a des goûts différents. Ah ouais, c'est ça. Moi, je juge pas. Non, non, bah non. Bon, 32 millions quand même. Hein. Oui, quand même. Ouais. Bon, je comprends pas très bien, Monsieur Bercla. Vous avez fait cette transformation alors que la modification de la latte demandée par les Grisons et Valais n'a en fait pas encore été acceptée. Ouais, j'ai un tout petit peu anticipé. En me disant que ça allait sûrement passer. Et puis, bah, de toute façon, si ça passe pas, je ferai comme j'ai toujours fait avec toutes les résidences secondaires que j'ai construites ces 5 dernières années. Quand vous détruisez? Ben, je m'arrange. Non, je m'arrange. Puis je fais en sorte que ça se sache pas. Mais je dois reconnaître, ça commence à coûter cher en bouteille et autres petits cadeaux de type voiture ou autre. Ouais. Bon. Non, je compte sérieusement sur les politiciens pour faire preuve de bon sens et puis de clairvoyance et puis de raisonnabilité. Bon, bah, c'est ce qu'on verra à la mi-mai. Et le cas échéant, il faudra ensuite procéder à la modification de la loi en tant que telle. Enfin, il y a encore un petit peu de les doigts travail. en tout cas, hein, parce que ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir encaisser un maximum de pognon avec ces vieilleries qui prennent la poussière là-bas en haut et puis donc plus personne n'a rien à branler à part les écolos. Ouais, c'est ça. Steph Bercla, entrepreneur à son branché. Merci pour ces explications et bonne soirée. Ouais, salut. Que pensez-vous de la course à pied? Ah, c'est très bien la course à pied. Vous en pratiquez régulièrement? Moi, beaucoup, ouais. En Suisse, une personne sur 4 court. Le week-end dernier, les 20 km de Lausanne ont regroupé plus de 27 000 participants. Et au-delà des compétitions, il suffit de regarder autour de vous, dans la rue, dans les parcs ou sur les routes de campagne, pour voir des gens cracher leurs poumons. Un dépassement de soi, une dimension spirituelle ou simplement l'envie de rester en forme. Chaque runner y trouve son sens. Il y a un petit financement à partir de 800 par mois, mais d'accord, plus des assurances, hein, mais ça c'est très bien. On fait comme ça? C'est magnifique. Merci Madame Page, à bientôt, au revoir. Non mais la quantité de couillons qui achètent des XC90, c'est ma 3e en 2 jours. Bah, t'as du bol. Qu'est-ce qui t'arrive ma couille? Carole trouve que j'ai grossi. Ah, faut que je me remette au badminton, mais c'est toujours complet à la salle. Le bad c'est pour les vieux, va courir. Tout le monde court aujourd'hui, c'est facile, pas cher, tu fais ça où tu veux, quand tu veux. On peut même y aller ensemble si ça te dit. Hein? C'est votre première fois? Vous savez comment ça marche? Enfin, comment ça court? Bernard, j'ai les chaussures, on peut aller courir. Écoute, je suis emmerdé parce que j'ai un petit truc à terminer là, mais demain sans faute. Bonne soirée. Non mais tu vas où? Il y a Kevin qui fait de son pot de départ, tu peux pas rater ça? J'avais prévu d'aller courir. Mais tu iras courir demain, JF. Allez, mais tout le monde t'attend là. Allez, sympa, Di Janeiro. Oui, tu rentres quand? Je voulais aller m'entraîner, moi. Je suis désolée, mon amour, mais j'ai un petit truc à terminer. Dis donc, petit truc. Bon, ok. Bah, je t'aime. Tchuss! Bah alors, elles te vont pas tes running? Si, mais j'ai pas le temps. Vous pouvez me les reprendre? Mais ça, c'est parce que t'as pas d'objectif, mon pote. Inscris-toi à une course, comme ça tu seras obligé de t'entraîner et si tu y arrives, c'est ta femme qui sera contente. Ok. Mais oublie pas l'essentiel. La musique. Allô? T'es en train de courir? Ouais. Et t'en as pour longtemps? Ouais, je suis chaud là. Ok, super. Allez, donne tout, champion, hein?
ça joue. Je suis à 100 votes et je pousse même pas. Ah ben moi je suis à 2-4. Elle a niqué elle aussi. Bonne journée. Les 20 km Départ imminent. T'es où? J'arrive. J'ai juste un petit truc à terminer. Je suis emmerdé parce que j'ai un petit truc à terminer là. Et attention, départ 3, 2, 1. Et c'est un départ au boulet de canon pour le docteur numéro 21 1804. Paco, Geoffroy de Chailly. Paco, Geoffroy qui poursuit sa course seul en tête. Paco, Geoffroy qui est demi ligne d'arrivée et qui, incroyable, explose le record en instance de 57 minutes et 13 secondes et qui ne peut plus s'arrêter. Paco, Geoffroy qui semble avoir le feu au cul véritablement. Mais il va où? Maintenant, tu vas courir, Bernard. Quel couillon, c'est sportif. Sachez encore que ce week-end se tient le 13e marathon de Genève. Alors si vous y participez, on espère que vos conjoints viendront vous applaudir. Vous préférez Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Pour moi, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen? Oui. Pour quelle raison? Bon, pour moi, j'aimerais en tout cas on change un peu la politique parce qu'on est toujours les mêmes, on utilise toujours les mêmes, voilà. Le premier tour de l'élection présidentielle française n'a pas créé de surprise. Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affronteront le 7 mai en finale de ce grand match pour l'Élysée. Ni le retour en grâce de François Fillon, ni la remontée spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon n'ont été confirmés dans les urnes. Et on va en parler avec vous. Cyril Chauliac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un militant de la France Insoumise, carrément. Le parti de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous vous sentez une semaine après le premier tour? J'y crois pas. C'est pas possible. On n'a pas perdu. Méluche, c'est l'espoir, le renouveau. Le peuple français a besoin de lui. Il sera le nouveau président d'une nouvelle république. Avec lui, tout va changer. Nous allons vers un avenir radieux. Non, puisqu'il n'est pas au second tour. Non mais j'en parlais tout à l'heure avec Anso. Mélenchon, il est bête. Il aime la salade de quinoa, les véganes. Il a une bibliothèque. Il est célibataire, écolo, gay-friendly. Il boit des Carpe Perrier, des demi. Il mange du fromage, comme nous. Il a un hologramme, putain. Oui, c'est vrai. On aurait dû gagner. Mais sur Facebook, tout le monde est d'accord. Oui, vous avez peut-être été victime des algorithmes de Facebook qui sélectionnent uniquement les articles qui vont dans votre sens, vous savez. On peut pas faire le second tour quand même. Non. On va refaire le premier, franchement. Non. Ça mériterait. On fait une nouvelle élection, hein, pour nous. On élimine d'office Macron et Fillon. Et puis comme ça, on se retrouve en face de Marine et puis on gagne. Je crois pas que ce soit possible, monsieur Chauliac. Vous savez, vous rêvez un petit peu, là. Ouais, c'était ça aussi, Mélenchon. Le rêve. On va partir sur quoi, maintenant? Voter Macron. Macron, putain. Le cauchemar. Un Obama blanc. Avec une voix de crécelle, un mouchoir de poche en soie comme programme. Un mec qui a une prof et un banquier dans son plumard. Oui, ce sera lui ou Marine Le Pen. Ouais, ok, alors, ce sera personne. Hein. Moi, dans ces conditions, je vote pas, je m'abstiens. Ou je vote blanc. Vous savez que c'est pareil, hein, le vote blanc n'est pas comptabilisé comme un suffrage exprimé. Je m'en fous, je vais pas voter Macron. Bon, vous risquez de faire le jeu du FN, vous le savez, ça. Le jeu du FN? Mais j'ai même pas de PlayStation. Pourtant, c'est le scénario qui est arrivé aux États-Unis. Hein, vous le savez, Donald Trump a été élu grâce à l'abstention des électeurs remontés contre Hillary Clinton. Voilà, ils ont pas pu voter pour Bernie Sanders, c'est pas de ma faute. Moi, en tout cas, je veux m'abstenir. Et puis faire une lessive de noir. Une quoi?
Ouais, je vais laver ma cagoule et ma combi, et puis me préparer pour les manifs du 8 mai. D'accord. On va te mettre ce pays à feu et à sang. Tu vas voir ce que ça, les insoumis. C'est parti pour la révolution. Hasta la victoria siempre. Voilà, bah, merci Cyril Chauliac pour ces précisions sur le deuil des partisans de Jean-Luc Mélenchon et bonne soirée à Paris. Hein. Ouais, je crois que je vais faire un McDo pour me calmer. Pardon, attendez, qu'est-ce que vous dites? Ta vitrine du McDo, tu vas voir. Ok, très bien, merci beaucoup, bonne soirée. Des petites glissades et des dérapages, il est temps de mettre les chaînes avec Gilles Wenger. Cette semaine, c'est la rentrée. Jean Rossio, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bronzé, monsieur Rossio. Oui, c'était des vacances. Vous étiez en vacances. Oui, c'est normal, après 2 semaines de vacances, Pascal. C'est Thierry. Oui, d'accord. Comment ça fond, hein? Dimanche, premier tour de la présidentielle française avec dans le 19-30 des envoyés spéciaux dans les QG des candidats, dont Antoine Silacci, équipé d'un micro-cravate. Oui, ici, alors l'atmosphère est plutôt calme, à part quelques... Du coup, on l'entend pas bien. Heureusement, pour sa deuxième intervention, on lui a donné un micro-main. Bon, écoutez, c'est quand même la douche froide ici, parce qu'on s'attend... Mais on l'entend pas mieux. Juste après, dans Mise au point, reportage sur la police anti-graffiti et rencontre avec l'un de ses membres, Alain, graphologue. Bon alors là, je pense qu'il y a 2 graffeurs différents. Si je regarde la calligraphie de celui-là avec la calligraphie de l'autre, on voit une différence de style. Là, c'est plutôt un style ce qu'on appellerait ignorant. Et puis là, un style un peu plus traditionnel. Un style ignorant, ça veut dire quoi? Ouais, c'est un style qui est à la mode actuellement. Merci Alain. Sur la télé, une langue qui fourche. Livre de Sofia Chouikina, voilà. Sur Canal Alpha, Yann Moulinier de l'équipe suisse de bobsleigh était l'invité de Canal Sportif. Avec votre propre team. Avec ma propre... Elle a déjà un nom, hein? C'est Bob Team Moulinier. Exactement. Vous avez déjà le nom, quoi. Tout est prêt. Oui, enfin, c'est pas compliqué. Il faut généralement prendre le nom de famille avec Bob Team qui représente le Bob avant. Dans le Jura, quand on joue dans 2 lieux différents, on appelle ça une tournée. Le groupe Ajoulot a donc terminé sa tournée 2017 après s'être produit 3 fois à Chevenay début avril et 2 fois durant ce week-end à Courfèvre. Et toujours sur Canal Alpha. Fabien, moi je crois savoir que vous êtes marié, hein, n'est-ce pas? Oui, et question sexe, je ne vous en dirai pas plus. Et heureusement. Et si sur la RTS, quand la lumière s'éteint, on laisse finir l'invité. Ce sont des échecs des personnalités qui ont peut-être des fois plus pensé à eux-mêmes. Sur Canal Alpha, on arrête tout. Difficulté, mais bonne nuit. Hein. Plus personne, c'est fini. Faut qu'on rentre. Bonne fin de championnat. Merci beaucoup. Bon bah, la semaine prochaine alors. Si vous perdez parfois du temps sur Internet, allez faire un tour sur notre site 26minutes.ch ou donnez votre amour sur la page toute bleue de l'émission. Quel était le livre qui avait marqué votre jeunesse? Je ne sais rien, il y a trop tôt que j'ai pas lu alors. Elle aime lire des livres et skier à Saint-Luc. Journaliste et critique littéraire à l'Hebdo pendant 19 ans, elle a repris la présidence du Salon du Livre et de la Presse de Genève il y a 5 ans. Merci d'accueillir Isabelle Falconier. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Yves Beck, écrivain roman. Hein. Oui, moi j'adore skier au Moss. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de faire votre connaissance. Enchanté. Vous préférez les Moss? Je préfère les Moss. C'est un peu plat. Un peu plus bas, oui, en effet. Il est comme tous les écrivains, il se vexe pour rien. Voilà. On va avoir le temps de discuter. Je déteste qu'on critique les Moss. Vous avez été journaliste à l'Hebdo jusqu'à sa disparition le 2 février dernier. Un recueil de vos 100 meilleures chroniques vient d'ailleurs d'être publié. C'est quoi, Isabelle Falconier, la différence entre journaliste et écrivain? Il n'y en a pas. Absolument pas. On sacralise beaucoup trop les écrivains et on sous-estime beaucoup trop les journalistes. On a, ou on cherche en tout cas, des lecteurs. On fait métier d'écrire, on aligne des mots, etc. Et on cherche à être lu, à raconter des histoires. Avec cette infime différence qu'effectivement, un écrivain fait de la fiction, invente, et un journaliste, si possible, pas. Vous compareriez donc Alain Janet et Guillaume Musso? Absolument. C'est intéressant. Isabelle Falconier. Alors ensuite, on peut faire rêver un peu plus, un peu moins, pas du tout. Qui fait rêver plus entre Alain Janet et Guillaume Musso, selon vous? Donc, Alain Janet, dépend le cerveau. Le rédacteur en chef de Feu l'Hebdo. Voilà. Tout à fait. Tout dépend. Ce qui nous fait rêver, l'important, c'est le lecteur, dans le fond, beaucoup plus que l'écrivain. À propos de l'Hebdo, avez-vous, Isabelle Falconier,
été licencié lorsque celui-ci a chu de son piédestal de phare autoproclamé de la pseudo-pensée romande. L'hebdo ayant fermé, ayant été enterré, évidemment, il y avait, oui, bien sûr, je n'y suis plus puisqu'il n'y a plus d'hebdo. Vous allez donc avoir la chance de connaître enfin la précarité, et peut-être même le dénuement, qui est la condition de tout écrivain qui refuse de commercialiser son talent comme moi. Vous en réjouissez-vous? Contrairement à beaucoup d'écrivains, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis présidente d'un salon du livre, je suis déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne, donc je fais d'autres choses que le journalisme, Dieu merci. On va continuer votre présentation, je vous propose de poursuivre cette discussion. Vous n'allez jamais être dans la précarité. Quel pauvre âme! Regardons son portrait, lancez-le! C'est Fred Vallet qui l'a réalisé. Lancez-le, puisque vous alors, feu! Chère Isabelle Falconier, si on vous surnommait Madame Pourquoi quand vous étiez une gamine un peu trop curieuse, vous êtes aujourd'hui à 47 ans la belle des lettres romandes, l'Isabelle du verbe médiatique et l'effeuilleuse de bonne formule. Vraiment, très carrément. Bref, une sorte de Frédéric Becbédé lausannois de l'éducation textuelle, car vous avez la même propension que l'égoïste romantique parisien à prendre à la fois votre rôle de passeuse de livres très à cœur, mais aussi à envelopper vos écrits dans les draps humides du plaisir pluriel. Vous en êtes la preuve vivante, dans QI, il y a Q. Et depuis que vous trempez votre bec rouge sang dans la page blanche de l'hebdo, c'est la séduction qui vous anime. Il faut continuellement tomber amoureux de son job, de son job, de son job. Rédactrice en chef adjointe, puis chef de la rubrique culture, journaliste littéraire et enfin chroniqueuse aguicheuse jusqu'à ce que le magazine débande pour de bon, vous avez toujours été d'une habileté enviable pour dégommer une posture féministe, défendre Nabila ou dénuder le haut d'une cuisse. Seul ou en duo avec votre Roméo, mais toujours les mots à fleur de peau, vous pourriez même fricoter avec un auteur qui secoue vos neurones, mais seulement si sa grosse plume ne vient pas ébranler votre couple. En 2011, vous acceptez la présidence du Salon du Livre de Genève, ce ringis de la dédicace où vous parvenez à faire se côtoyer le judaïsme pour les enfants, la politisation de la culture en Arménie. Faut-il avoir peur des ondes magnétiques? Serons-nous tous bientôt des cyborgs? Le tatouage à l'aîné, le djihadisme, les secrets de la cuisine avec du sirop d'érable, quelques auteurs romans et les dégoulinantes facilités amoureuses de Marc Lévy. C'est un concours? Non, en revanche, je peux vous signer mon livre. D'accord. C'est en 2015 que vous mettez le grappin sur le poste de délégué à la politique du livre de la ville de Lausanne. Les jaloux vous accusent de conflit d'intérêts, mais il faut avouer que sans votre dynamisme, la littérature romande en serait encore à masturber timidement l'héritage de Chesset dans un gangbang d'autosatisfaction. Bon, et c'est quoi votre prochain chapitre, Madame Falconier? D'organiser des choses avec succès. Et parmi ces choses, il y a le Salon du Livre. Mercredi soir, Alain Berset a inauguré la 31e édition de ce salon en parlant du danger de la disparition des mots qui nous menacent. Est-ce que vous partagez cette crainte ? Moi, je vois le côté positif des choses. Il a dit une autre chose. Il a cité un poète québécois. Québec est l'hôte d'honneur cette année au salon. Non, sans. Il ne faut pas prendre un risque inutile dans la vie. Il a dit une pomme, c'est une fleur qui a connu l'amour. C'est beau ça. Ouais. Moi, j'ai retenu ça du discours d'Alain Berset. Parce que non, les mots. C'est le rapport entre le public et les livres. Ça n'a rien à voir avec les mots. Les mots ne sont pas en danger. Même aujourd'hui, même les stars du web écrivent des livres avec des mots. Passent de l'écran au livre. Parce qu'à travers un livre, je ne sais pas, Enjoy Phoenix, Andy, Lollywood, toutes ces stars du web, qui au début n'existaient que par l'image, à un moment donné, ont écrit un livre. Parce qu'on peut dire des choses différentes, on peut toucher son public, sa communauté, de manière différente à travers un livre, et on les retrouve dans des salons du livre et à Genève. Et tout ça, c'est le monde merveilleux, magique, inspirant du livre. Tout se vaut. C'est absolument pas inquiétant. Pas du tout. L'important, c'est que le livre touche quelqu'un, le fasse rire, le fasse pleurer. Alors, ça peut être Marc Lévy, ça peut être Enjoy Phoenix. L'important, c'est de trouver quelqu'un à qui parler. Et j'espère que c'est aussi votre cas. Vous ne pensez pas qu'il y a des mots qui ont disparu? Non, parce qu'il y en a des nouveaux qui les remplacent. Marcescence, par exemple. Marcescence est un mot qui a disparu en février de cette année. Ouais. Savez-vous ce que c'est que la marcescence? Vous avez fait une fête d'enterrement, j'espère. Ça prouve bien que ce mot a disparu. Elle a trouvé une cabriole pour éviter de définir ce mot. La marcescence, c'est le caractère de ce qui se flétrit ou se flétrissait puisque le mot a disparu. Tel, par exemple, une fleur, la marcescence d'une fleur ou la marcescence d'une vieille personne, comme Bernard Nicot ou Paul Bocuse. Mais ce mot a disparu. Faisons fi de ce mot. Mais d'autres arrivent. Mais tant pis, l'important finalement quand on écrit des histoires, quand on raconte des histoires, mais non, c'est d'être compris. Si personne vous comprend, eh ben ça sert à rien, vous n'avez plus rien à transmettre, donc tant pis. C'est pour ça que les Québécois même inventent des nouveaux mots comme le courriel. Vous envoyez souvent des courriels? Non, j'écris des fax. Mais vous n'avez plus personne à qui les envoyer. C'est justement pour ça. Solitaire dans sa tour Je suis au moins sûr de ne pas recevoir de réponse à lire et mal écrite qui plus est. Je vais à la cave. Très bien.
Le secteur, Isabelle Falconier, parlons sérieusement, le secteur du livre demeure quand même fragile. Comment vous faites pour attirer et intéresser le public en ratissant le plus large possible? Avec des youtubeurs, par exemple. On met en scène le livre. Il n'y a pas de honte à tenter, à aimer ses lecteurs déjà, et pour un auteur de tenter de parler à ses lecteurs d'une manière... Il y a des tas de manières de mettre en scène un livre. On peut faire une exposition avec un livre de photos, on peut faire raconter des contes à un auteur de contes pour les enfants, on peut faire un atelier d'écriture avec un écrivain, on peut le faire lire ses livres. C'est des tas de manières de mettre en scène le livre, et on fait ça dans des festivals. Vous êtes tout de même d'accord que l'intégralité des lecteurs de Nabila sont cons? Mais vous voyez, c'est ça, un auteur qui ne supporte pas le genre humain. Vous avez écrit sur Nabila. N'appartient pas au genre humain. Vous avez écrit sur Nabila dans vos chroniques de l'hebdo d'ailleurs. Hein, vous y êtes intéressé. Mais oui, mais elle est fantastique cette fille. C'est fascinant. Belle plante aussi, ça c'est sûr, ça ne gâte rien. J'ai testé, c'est moins bien qu'on le dit. Bon, c'est vrai qu'à l'époque où elle était encore sur le marché. Son livre ou elle... Non, elle, à l'époque où elle était encore commercialisée. Carrément. Oui, à Genève. Voilà, bon, c'est vrai qu'on trouve dans les allées de Palexpo de très nombreux romans, mais il y a aussi, c'est vrai, plein d'autres choses. Il y a des ouvrages sur les chamans, sur le Québec, qui est le pays hôte cette année, sur la communication animale même. Ah, ça c'est très intéressant. Je communique parfois avec ma guêpe, Cassandra, une guêpe turque qui vit sous la poutre de mon chalet des Mosses. C'est vrai ? Une guêpe tactile. Vous communiquez vous aussi avec des animaux? Mais le monde du livre, c'est pas que la littérature, que la fiction, que les romans. Le monde du livre, c'est les voitures, c'est le sport, c'est la santé, c'est la religion, c'est la BD, c'est tout ça. Donc tant mieux, c'est un super outil. On continue à tourner des pages parce qu'on trouve ça fantastique. Très rapidement d'ailleurs, pour terminer, vous y êtes vous? Même être aussi cela, la littérature. Fantastique. Rapidement. Un livre de vous-même. Le titre, c'est Décalcomanie de l'âme d'Antananarivo. Antananarivo. Antananarivo. Ou la mécanique des scorpions ivres. Voilà. Par Yves Beck aux éditions Gilles Dufour. Je vous l'offre volontiers. Je suis allé le dédicacer au Salon du Livre. Livre. Personne n'est venu, vous non plus, car vous étiez trop occupés à faire des courbettes devant Marc Lévy. Mais il fallait me le dire, il faut le faire savoir. Mais je vous ai fait un mail. Faut pas rester café. Il y a une mode au titre long, donc je pense que vous aurez une chance. Très bien. Et d'ailleurs, on invite les téléspectateurs à venir sur votre stand demain, puisque le salon ferme demain. Oui, le stand a déjà fermé, faute de... Il coupe l'électricité. Merci beaucoup Isabelle Falconier, merci d'être passée nous voir, merci à vous. Je compte sur vous. Yves, le salon du livre, c'est jusqu'à demain à Palexpo Genève. Bonne soirée à vous deux. Nous allons parler de l'actualité du mois d'avril. Que s'est-il passé de marquant au mois d'avril, messieurs? Aucune idée. Et vous? Comment? C'est pas grave, Sirou nous en parle. Le défi. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, lisez ça.